à tous les amis. Lâchez les gros pouces bleus et faut avoir les 1000 d'abonnés. Oui, en fait, la fois j'ai menti. Parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube. D'accord? Je vais pas donner le nom, mais essayez, cherchez un commentaire, lâchez des gros commentaires, voilà, ta. Et c'est parti. Parce que j'ai Charlie. C'est parti. Et regardez. On va regarder ça. Plus bas de la hiérarchie. Ce rôle est occupé par les soldats avec un masque en forme de cercle. Ils s'occupent des tâches, ayant le moins de responsabilités. Ils ne prennent aucune décision, ne parlent jamais, et de plus, n'ont même pas le droit de porter des armes. Les cercles se consacrent uniquement à effectuer de petites tâches qui ne nécessitent pas beaucoup d'intelligence. Par exemple, ils distribuent les contrats que les joueurs doivent signer, ou bien distribuent les repas quotidiennement. Mais ils ont aussi des fonctions plus importantes. Ils accueillent les participants lorsqu'ils arrivent de l'extérieur. Rappelons que tous les joueurs arrivent endormis sur l'île. Les cercles se chargent de les déshabiller, de leur retirer leurs affaires personnelles, et ensuite de leur mettre l'uniforme vert. Bien sûr, les cercles sont également présents pendant les jeux, mais ils ont un rôle plus innocent. Ils servent à donner des instructions en silence, ou à faire des gestes explicatifs. Ici, nous pouvons en voir un dans le jeu des 6 jambes donner des indications aux joueurs. Comme je l'ai dit auparavant, ils ne portent pas d'armes et donnent leurs instructions uniquement par des gestes, car ils n'ont pas le droit de parler. Ils effectuent également les tâches désagréables, comme le nettoyage et l'organisation des lieux. Ils sont chargés de manipuler les cadavres des joueurs. Ils ne tuent personne, mais ils sont présents pour ramasser les corps des joueurs éliminés, les placer dans des cercueils, puis les emmener pour les incinérer. En général, ils effectuent les tâches ingrates que personne ne veut faire. Passons au deuxième niveau, les triangles. Ce sont eux qui représentent la force de l'opération. Ils portent les armes les plus agressives et éliminent le plus de joueurs. Ils sont équipés de mitrailleuses, qu'ils utilisent pour éliminer plusieurs joueurs d'une seule rafale. Ils ont la responsabilité d'éliminer les joueurs disqualifiés lors des jeux. Parfois, ils utilisent également d'autres armes, comme des fusils de sniper, car ils doivent tirer à distance lors de jeux tels que celui de la poupée. Les triangles jouent un rôle fondamental, puisqu'ils contrôlent les joueurs, et sont la première ligne de défense des hauts responsables. Pendant la rébellion de Gi-hun, nous les avons vus comme les principaux ennemis. Si nous prêtons attention, nous remarquerons que Gi-hun et ses amis ont combattu une armée de gardes triangles. Les triangles sont ceux qui prennent le plus de risques dans la hiérarchie des jeux et ont les plus grandes chances de mourir. Montons dans la hiérarchie et passons aux gardes avec un masque carré. Ils ont plus de responsabilités. Ce sont eux qui expliquent les règles et, en général, veillent à ce que tout se déroule correctement pendant les jeux. Ils jouent un rôle de leader parmi les gardes. Rappelons que les grades inférieurs n'ont pas le droit de parler ni de prendre des décisions importantes. Les carrés sont toujours à l'avant. Dans l'épisode 3, nous voyons qu'un carré a accueilli les joueurs et expliqué les règles du tournoi. Comme ils sont les seuls autorisés à parler, nous les voyons toujours donner des instructions aux joueurs. En ce qui concerne les armes, ils ne portent pas de mitrailleuses comme les triangles. Cela s'explique par le fait qu'ils ne sont pas chargés d'éliminer de nombreux joueurs. Les carrés portent uniquement un pistolet, qu'ils utilisent lorsqu'une décision importante doit être prise, pour éliminer un joueur spécifique. Par exemple, dans la saison 1, un carré a dirigé le jeu final entre Gi-hun et Sang-woo, ne portant qu'un pistolet prêt à tirer sur le joueur perdant. Ces personnages sont plus connectés au niveau supérieur de la hiérarchie. Ils ont un contact direct avec le frontman, et certains ont même vu son visage. Nous le savons parce que, dans le dernier épisode, l'un d'eux a reconnu le frontman sans son masque. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il a été tué. Ce jeune était un carré. De plus, seuls les carrés ont la hiérarchie nécessaire pour entrer dans la salle de contrôle. Lorsque Gi-hun a tenté d'y accéder, il a utilisé un masque carré pour qu'un capteur ouvre la porte. Normalement, les carrés dirigent les triangles. Dans plusieurs scènes, nous voyons de nombreux triangles entourant un carré, suivant ses ordres. Dans les jeux, il y a généralement un seul carré qui dirige, tandis qu'il y a beaucoup de triangles et de cercles. Dans des situations exceptionnelles, nous pouvons voir les carrés utiliser des mitrailleuses et entrer sur le champ de bataille. À la fin de la saison, nous voyons les carrés armés, car Gi-hun était sur le point d'accéder à la salle de contrôle. Mais cela était un cas très exceptionnel. Ils ont dû défendre personnellement la salle de contrôle. Gi-hun a essayé de les affronter, mais finalement, il n'a pas réussi. Continuons dans la hiérarchie. Nous avons ici le garde avec un masque carré et un costume noir. Ce personnage est nouveau, et son rôle se limite à remplacer le frontman lorsqu'il n'est pas disponible. Il est chargé de diriger les jeux et de commander tous les gardes roses.
Dans la saison 1, nous ne l'avons jamais vu, car à cette époque, le frontman dirigeait tout. Maintenant, le garde en costume noir est nécessaire, car le frontman a décidé de participer au jeu. Nous ne savons pas grand-chose de ce personnage, mais nous comprenons qu'il a probablement été un garde rose, il y a de nombreuses années. Je veux sortir un instant de la hiérarchie pour mentionner un personnage spécial. Je veux vous parler du recruteur. Il travaille en dehors des jeux et est chargé d'amener les joueurs au tournoi. Il est difficile de le situer dans la hiérarchie, mais on peut au moins le placer au-dessus des gardes roses. Car dans le premier épisode, il a raconté qu'il avait été un garde rose il y a de nombreuses années. Si nous devions le situer à un niveau de leadership, nous pourrions le mettre au même niveau que le garde en costume noir. Mais le recruteur est un cas spécial. Il est en dehors des jeux. Nous ne le voyons jamais diriger quoi que ce soit sur l'île. Donc nous ne pouvons pas affirmer qu'il peut donner des ordres aux autres gardes, bien que son importance soit supérieure